Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire notre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous prenez soin de vous, ne l'oubliez jamais, c'est très important. Énormément de choses à vous dire sur ce mois de mars. Un tirage de folie. J'ai eu jusqu'ici un autre signe qui a eu un tirage de dingue. Je suis pas sûre mais je crois que c'était les Gémeaux. D'un point de vue relationnel, donc si vous avez un ascendant, un lunaire, un Vénus, allez-y. Voilà. Vous vibrez sur l'énergie de la roue de fortune. Enfin, c'est l'énergie qui nous accompagne pour le mois de mars. C'est un truc de fou parce que on la retrouve aussi dans le dos de deck quand je vais plus loin là au-dessus, vous allez voir. Donc la roue de fortune, eh ben, c'est signe de bonne chance, d'accord ? C'est la roue karmique, hein, c'est la notion de destin, c'est les changements positifs ou négatifs selon ce que vous avez injecté dans la situation. C'est changer de chemin, c'est retrouver la bonne route, c'est avancer, c'est aussi les nouvelles directions, d'accord. C'est signe de bonne chance, donc je dirais vraiment que pour certains, ça va être un mois de fou. Bien sûr, ça va dépendre de votre loi d'attraction que vous avez fait les mois précédents, d'accord. Si vous avez été très dans le mental, dans les pensées toxiques, que vous n'avez pas lâché prise, pour certains, ça sera plus difficile, d'accord. Donc, je tiens à le dire. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, ça sera super ce mois de mars. Et il y a une résonance particulière avec le fait qu'on rentre dans le printemps à la fin du mois de mars. J'ai cette sensation là, donc je tiens à le dire. Bon, on rentre dans le vif du sujet. On a As de coupe, 4 de coupe, Empereur, Valet de coupe, parce qu'ici c'est les princesses et les princes, donc Valet de coupe, 3 de bâton, Pendu, As d'épée, Cavalier de denier, 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de denier et 9 de coupe, 6 de bâton, Roi de denier et la roue de fortune. D'accord, en dos de deck. Je vais commencer par le dos de deck parce que y a un message, parce qu'on a encore la roue de fortune qu'on a déjà en toile de fond, hein, je vous le rappelle, on l'a ici. Donc il y a vraiment un message important ici. Vous avez un rêve, vous avez une vision idéalisée de quelque chose. Donc quel que soit le domaine, je pense pour beaucoup ça sera sentimental, mais pour d'autres ça sera matériel financier. Ok ? Ici. Un rêve de stabilité avec quelqu'un ou seul. Je dis seul parce que après j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier c'est souvent la personne qui est célibataire. Donc ça peut être dans les deux sens bien sûr. Ici, vous avez un rêve d'idéal, vous avez un rêve de stabilité, un rêve de stabilité financière ou sentimentale qui va... vous allez avoir la victoire dessus avec le 6 de bâton. Ce qui est positif, c'est que ça va vraiment avancer durant le mois de mars et davantage parce qu'on a plusieurs arcanes majeures. Et souvent, moi j'ai remarqué que quand le 9 et le 10 de coupe sont dans le même... avec l'as de coupe sont dans le même tirage, ça dépasse le mois, d'accord. Donc je tiens à le préciser. Ici on y va. Il y a une victoire à venir, il y a les choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va impacter et votre vie sentimentale et votre vie matérielle, financière, d'accord. Professionnelle aussi pour certains, je tiens à le dire. C'est comme si vous rencontriez une personne, pour certains bien sûr... pour d'autres, ça s'arrête là, le message. Mais ici, pour certains, je vais continuer en vous disant qu'on dirait que vous rencontrez une personne qui vit loin de vous à distance et que vous allez déménager. Mais là où vous allez aller, vous allez vous épanouir. Mais alors, un truc de fou dans tous les domaines. D'accord ? Donc, pour ceux qui se sentiront concernés, c'est hyper positif. Donc, voilà. Voilà. Et il y a une forme de reprise d'indépendance aussi. Hein. Vraiment, on ne va pas dépendre de personne. On va bien s'en sortir financièrement. On va équilibrer au niveau sentimental pour pas dépendre, pour pas qu'il y ait de dépendance affective et tout. C'est super. Maintenant, je rentre dans le vif du tirage. Alors, pour certains, il y a soit une nouvelle rencontre qui est déjà arrivée, soit c'est une nouvelle rencontre qui est présente pour vous. Il y a une forme d'insatisfaction de la part de certaines personnes parce que vous êtes avec une personne en face de vous ou avec vous. C'est une personne qui est
qui vibre l'empereur. C'est quelqu'un d'égotique, quelqu'un qui n'aime pas avoir tort, quelqu'un qui est trop fier, mais la fierté mal placée parce que c'est dans son ego. Quelqu'un qui ne fait pas voir ses sentiments, qui ne se dévoile pas, quelqu'un qui est certes stable financièrement, matériellement, qui a peut-être une posture d'autorité dans son travail, peut-être aussi qu'il est père, c'est possible. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a son compte ou qui est chef dans l'entreprise où il travaille, etc. D'accord, ça peut être aussi un policier. Enfin, c'est quelqu'un qui a un travail en rapport avec figure d'autorité, d'accord, qui fait figure d'autorité. Ici, vous êtes insatisfait de cette situation, insatisfaite de cette situation parce que vous n'arrivez pas à débloquer les choses avec cette personne. Pourtant, pour vous, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, d'accord ? On a des bonnes nouvelles au sujet d'une rencontre. Donc, vous replacerez, soit vous venez de la faire il y a peu de temps, soit vous allez la faire. C'est une rencontre. Ici, c'est des bonnes nouvelles, pardon, qui concernent le fait de voir clair avec l'as d'épée, de voir clair dans une situation. Je pense qu'il y a eu des incompréhensions entre vous, il y a eu des non-dits. Et là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, et c'est des nouvelles amoureuses, avec l'as de coupe, d'accord, et le valet de coupe, si vous préférez, je vous fais voir. Voilà. C'est des bonnes nouvelles qui vous permettent d'avoir un discernement de fou, une espèce de révélation sur la situation, et vous allez vous rendre compte que ce n'était pas ce que vous pensiez. Donc on peut s'être monté le bourrichon tout seul, on peut s'être trompé sur la personne par rapport à ce qu'elle dégageait et ce qu'elle ressentait intérieurement. D'accord, là pour certains d'entre vous c'est ça. Bon, ensuite je continue. Pour certains, il y a un rapport particulier avec l'étranger. J'ai le 3 de bâton, d'accord. J'ai le pendu, mais j'ai aussi les bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord. Par rapport à quelque chose à l'étranger ou à distance de vous, une relation à distance ou peut-être un travail, hein, vous replacerez. Il y a une forme de sacrifice à lâcher pour que ça avance, d'accord, je tiens à le dire. Ça va avancer. Pour moi, ça avance, mais lentement. C'est-à-dire qu'on va avoir une révélation, on va avoir des prises de conscience, on va réussir à faire le point aussi en soi par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant, peut-être avec cette personne, ou par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre vie pour aller chercher ce travail aussi. Il y a un déblocage qui va se faire. Mais je pense que vraiment le déblocage, il vient de vous, il vient pas de l'extérieur. C'est comme si le fait de récupérer votre bon discernement sur la situation, d'avoir ces bonnes nouvelles, peut-être la personne qui vous fait une déclaration, je pense pas que ça sera la grande déclaration, mais je pense que c'est justement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire les choses d'un point de vue sentimental, et ça va déclencher, vous allez vraiment sentir en vous quelque chose en fait par rapport à ces mots, d'accord, comme elle n'en avait pas l'habitude de se dévoiler, le fait qu'elle le fasse, là vous allez vraiment voir clair et comprendre. Comprendre que elle s'est pas dévoilée, mais en fait les sentiments sont là. Jusqu'ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait preuve de prudence, qui s'est protégé. On est peut-être face à une personne qui a divorcé dans le passé ou qui a eu une séparation difficile, sans être forcément mariée. Mais j'ai quelque chose là pour vous et je pense que le déblocage vient de vous. C'est-à-dire que vous allez prendre en considération les paroles, les mots de cette personne. Vous n'allez pas vous investir comme ça non plus en claquant des doigts. Hein. Il y a eu quand même du passif entre vous, moi je le sens. Hein. Bien sûr, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais je pense que vous n'allez pas non plus dévoiler tout de suite ce que vous ressentez. Vous allez laisser un laps de temps avant de répondre, d'où le pendu. Mais le déblocage, vous allez le faire une fois que vous aurez décidé de parler, entre guillemets, d'accord, de répondre. Parce qu'on peut très bien avoir les nouvelles, mais pas répondre tout de suite. Pour certains, c'est ce que je sens, d'accord. Et ça a un rapport avec l'étranger ou la distance, d'accord, une personne à distance. C'est pas quelqu'un qu'on peut voir facilement, d'accord, c'est ce que je sens. Alors, des révélations, on a aussi le fait que c'est le cavalier de denier, donc les révélations, le bon discernement, c'est quelque chose qui va arriver après. Je pense que durant cette période de pendu, il y a vraiment quelque chose en vous qui se réveille, qui s'enclenche. Un peu comme si les rouages étaient un peu grippés et puis d'un seul coup, bim, ça tourne à plein régime et on comprend mieux les choses. D'accord, je sais pas trop si vous voyez.
fin du mois, truc de fou, j'ai jamais eu ça dans un tirage. 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de denier tombés en même temps. D'accord? Il y a, je sais pas, une carte par une carte, c'est les 3 qui sont tombés du paquet et c'était pas collé, vous savez, les unes en dessous les autres. Hein. Je l'ai eu pour aucun tirage, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'en fait, vous laissez les peines derrière vous, les souffrances, etc. Vous finissez un cycle où vous avez douté de vous, où vous avez douté d'une relation si c'est possible, où vous avez douté du fait que vous pouviez réaliser vos rêves, non seulement financiers et matériels, mais aussi sentimentaux. Vous laissez cette mauvaise période derrière vous, vous laissez les mauvaises pensées, vous laissez l'angoisse, d'accord, le fait de ne pas dormir, d'y penser souvent, etc. Vous laissez ça derrière vous et vous allez chercher ces rêves, ce rêve qui fait que vous vous dites « Ouais, bah maintenant je vais y arriver, ok ? Je sais que je peux, je sais que tout part de moi, je sais, faut faire fonctionner la loi d'attraction, penser positif, mais lâcher prise et ne pas se concentrer trop dessus. » Bien sûr que ça demande des efforts d'un point de vue financier, matériel, d'accord, hein, ça va pas vous tomber tout seul dans les mains. Vous le savez, vous allez faire les actions pour, mais vous allez faire les actions justes, d'accord. Je sais pas comment expliquer. Il y aura plus de dépendance affective avec ces cartes. Il y aura plus de dépendance à l'argent. Il y aura plus la sensation de manque, que ce soit d'une personne ou. Il y a vraiment le fait de gérer, mais tout quoi. Gérer d'un point de vue matériel et financier, etc. Et gérer d'un point de vue sentimental. Donc là, c'est pour... ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pour ceux qui ont vraiment décidé de sortir d'une période et de lâcher complètement prise, d'avancer, de faire confiance en la vie et d'arrêter de penser à obtenir tel ou tel truc. Non, on veut plus obtenir. On sait qu'il faut faire des efforts, on lâche prise, on engage les actions et on y va, d'accord ? Mais on force pas les choses, c'est pas la même chose, d'accord ? On force pas. On est juste très positif et on fait les actions les unes après les autres. Il y a une forme d'organisation aussi qu'on avait déjà avec le 3 de bâton, une forme d'organisation qui s'installe, d'accord ? Une forme de justesse, je sais pas comment dire. C'est comme si vous aviez un plan en fait pour aller là où vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Un plan. Bon bah aujourd'hui je dois faire telle démarche. Hop, dans une semaine j'ai rendez-vous pour tel travail. Hop, j'ai tel entretien pour décrocher tel truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper, c'est pas calculateur, mais c'est hyper organisé, hyper juste, d'accord? Et en positivité, en lâcher prise, c'est un truc de dingue. Alors là, je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais c'est complètement fou. Donc le dos de deck, je vous l'ai dit, le 9 de coupe, et donc comme on a le 10 de coupe, vous allez y aller, hein, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, je vais prendre mon petit papier, parce que comme c'était beaucoup du relationnel, j'ai tiré d'autres cartes à côté avec un autre tarot que vous ne voyez pas, j'ai mis ici. Voilà. Alors, professionnel, on a l'étoile et le fou. Donc c'est ce que je vous ai dit. Franchement, c'est un truc de dingue. L'étoile et le fou. Comment dire? Nouveau départ, vous allez chercher vos rêves. D'un point de vue professionnel déjà, matériel, financier, d'accord? C'est un truc de dingue. Je sais, j'ai pas de mots pour expliquer à quel point ces deux cartes sont hyper fortes. Déjà, c'est deux arcanes majeures, mais en plus, vous avez le fou et l'étoile ensemble. Le fou, c'est celui qui fait confiance, vous voyez, celui qui lâche prise, comme si on se jetait dans le vide, parce qu'on a compris qu'en fait, la vie nous rattrape, la vie est là. On a notre bonne étoile, on la suit. On la suit. Donc, c'est un truc de fou. Le fou, c'est celui qui a confiance, en fait, tout simplement, qui est optimiste. Je pourrais pas le dire autrement que c'est hyper fort ces deux cartes ensemble, c'est dans la vie professionnelle et matérielle, financière. Je vous l'ai dit, avec tous les 10 qu'on avait, je peux pas être plus positif en ce qui concerne... Voilà, ici on a le message pour le sentimental, c'est le 4 d'épée et le jugement. Alors deux choses, là ça peut ne pas concerner les mêmes personnes que j'ai fait avec au niveau du premier tirage, ça peut. Ou ça peut concerner les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'il y a besoin de repos quand même parce qu'il y a une énorme transformation. Je sais que le jugement, c'est pas la mort, vous allez me dire non, le jugement, c'est pas la transformation. Si, le jugement, il y a la transformation, c'est le fait de prendre des décisions, c'est le fait de renaître, donc c'est une transformation. Et ça demande beaucoup d'énergie et donc de repos aussi, d'accord? Il y a
beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez décider de vraiment enclencher un cycle, parce que c'est un nouveau cycle, hein, on a 3-10, donc on termine le cycle, le mauvais karma, etc. Quelque chose se libère parce qu'on a le jugement, et vraiment vous allez laisser quelque chose de lourd derrière vous. Ça va vous fatiguer durant le mois de mars, il y a une fatigue qui va se faire sentir, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous allez vraiment renaître, vous allez vraiment changer au niveau des croyances, penser positif. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est trop bien. Ici, j'ai tiré au niveau des projets. On a l'As de coupe et la Lune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien j'ai d'arcanes majeures ici. Donc, dans le tirage que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais l'Empereur, le Pendu, et c'est tout. Par contre, ici, on a le Fou, l'Étoile, le Jugement, la Lune, le Diable, le Choix, le Soleil et le Chariot. Donc, franchement, là, déjà, ça va s'étendre à davantage que Mars, hein, c'est sûr. Mais par contre, c'est puissant parce que ça touche plusieurs sphères de votre vie. Et je l'avais déjà senti pour certains scorpions, il y a déjà un moment de ça. Je pense qu'avec le Covid, ça a été ralenti, mais là, au mois de mars, c'est un truc de fou. Vous allez vraiment renaître. Et en plus, c'est, je vous l'ai dit, fin mars, il y a une concordance par rapport au printemps qui va commencer, c'est un truc de fou. Donc au niveau des projets, on a l'As de coupe et la Lune. Alors, plusieurs choses, mais une chose qui me vient là vraiment tout de suite, c'est au niveau créativité, on commence un nouveau projet, mais je pense que c'est lié à la spiritualité. D'accord? Donc pour certains, ça sera tirer les cartes, pour d'autres, ça sera tout ce qui est nettoyage énergétique, enfin au niveau des énergies, etc. Ça peut être vraiment divers. Vous pouvez être très connecté, vous rendre compte que vous avez des dons de médium. Bon, c'est vaste, hein, d'accord, mais voilà. Si ça ne concerne pas tout ce qui est spiritualité, ça peut concerner, comment je pourrais dire, avec la Lune, il y a une forme de secret, il y a une forme de... ça peut être au niveau, vous savez, avocat, médecin, vous savez où il y a un secret médical, par exemple, au niveau professionnel, d'accord? Mais c'est quelque chose de nouveau que vous commencez, ça peut être une formation, etc., pour être dans ces domaines-là, avocat, médecin, psychologue, etc. Mais je sens plus la première possibilité. Mais bon, après, ça parlera à chacun d'entre vous différemment. En tout cas, une énorme créativité qui revient, parce que la Lune, c'est déjà la créativité aussi. Ça fait une partie de créativité, de spiritualité, d'intuition. Et là, l'As de coupe, quoi. Donc, c'est top. C'est top. Ici, dans la spiritualité, justement, on a le diable et les amoureux. Alors, croyez-le ou non, c'est la première fois, depuis toujours, que je tire dans la spiritualité ces deux cartes. C'est un peu étrange comme tirage dans la spiritualité, je vous avoue. Alors, je pense qu'au niveau spiritualité, vous allez regagner un discernement, en fait, dans le fait que c'est la spiritualité, vos intuitions sont liées aussi à votre part émotionnelle. Et si, au niveau émotionnel, il y a une histoire toxique, une relation toxique, d'accord, il y a une forme de dépendance affective, d'attachement, de sensation de manque par rapport à une personne, je pense que vous allez comprendre que c'est lié, en fait, le fait que ça n'aille pas sentimentalement, c'est lié, ça vous induit en erreur quand vous tirez les cartes. Au niveau de la spiritualité, avoir ces deux cartes ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un choix pour sortir de la toxicité, parce que vous allez enfin voir clair sur le fait que vous n'arrivez pas à développer votre intuition ou à voir clair entre l'intuition et le mental, parce qu'il y a quelque chose de toxique d'un point de vue sentimental qui vous affecte. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez tirer les cartes par exemple et avoir à chaque fois des tirages erronés parce qu'ils vont dans le sens de ce que vous voulez et pas dans la réalité, ce qui se passe dans la matière. Ça peut être le fait d'être affecté aussi au niveau énergétique à cause de cette relation qui est toxique. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, quand on est dans la spiritualité, il n'y a pas de relation toxique. Bah alors là, je vais vous dire que c'est faux. C'est faux. Il y a de la toxicité dès l'instant où, en fait, même si vous êtes connecté à vos intuitions,
où en fait vous êtes attaché à la personne et que vous avez des blessures à l'intérieur de vous que vous n'avez pas soignées. Donc il y a de la toxicité qui s'installe parce que vous voulez de l'attention, vous voulez de l'amour, vous manquez en fait d'attention, vous manquez d'amour, etc. Et ça crée de la toxicité. Et d'un point de vue sentimental et amoureux, ce sont des choses qui ne se contrôlent pas toujours. Tant qu'on n'a pas fait le clair et qu'on ne s'est pas accepté complètement soi-même, qu'on est bien avec soi-même seul, il y a toujours le risque de la dépendance affective, que vous soyez dans la spiritualité ou non, je tiens à le préciser. Donc voilà, soyez vigilants et faites le clair dans vos idées, etc. Parce que ça freine votre intuition, d'accord? Ce qui est toxique, vos pensées toxiques, votre comportement toxique avec une personne, ou l'inverse, hein, bien sûr, une personne qui est toxique avec vous, hein, ça marche dans les deux sens. Ça peut arriver à tout le monde, la dépendance affective, l'attachement à une personne, c'est pas un jugement, ça arrive à tout le monde, d'accord? Au moins une fois dans notre vie, parfois plusieurs fois, tant qu'on n'a pas compris, d'accord, d'où ça venait. Donc, mais c'est important pour vous, d'accord? Et puis votre état d'esprit à la fin du mois, c'est la reine des pays, le soleil et le chariot. Comment dire? Alors déjà, pour certains, on n'hésitera pas à couper. Dans certaines situations, dans certaines relations. Parce que on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers le bonheur, la joie, la réussite aussi, la concrétisation, les bonheurs tout simplement, d'accord, la réalisation, l'abondance, voilà, et on a envie aussi, alors là je vais finir ma phrase, donc vous avez envie d'atteindre ce bonheur, etc., et donc vous couperez avec les choses nocives autour de vous, parce que vous voulez y aller, vous allez avancer. Pour d'autres ici, on va couper avec quelque chose à distance, d'accord, ça peut être une personne à distance, je pense, parce qu'en fait on va comprendre la vérité sur quelqu'un. Donc ça parlera pas à tout le monde là, mais voilà, je tenais à le dire. On va voir la vérité sur une personne, on va comprendre en fait qui elle est vraiment, et on va couper, d'accord? Parce que la reine d'épée, faut pas oublier, c'est signe de séparation, c'est signe de divorce aussi pour certains. Alors ça peut être dans le mois, ça va commencer à émerger en vous, d'accord? Vous allez y réfléchir, et puis ça viendra par la suite. Mais là, je pense que certains vont comprendre durant le mois que pour atteindre leur objectif, leur bien-être, etc., il y a besoin de couper avec quelqu'un ou avec quelque chose qui n'est pas bon pour eux, d'accord? Donc voilà. Alors je vais pousser toutes ces cartes et puis je vais vous donner tout ce qui est sentimental. Même si on a eu beaucoup de choses. Alors, je vais enlever le papier. Ici, je vous ai fait trois tirages. Vous choisissez l'oracle qui vous parle le plus ou que vous voulez, tout simplement. Hein. On a les anges de l'amour ici, le chakra du cœur ici, l'améthyste love ici. Vous pouvez mettre pause. Ne réfléchissez pas avec votre mental, prenez le premier qui vous a interpellé, parce que vous l'avez chez vous, parce que c'est celui qui vous parle le plus dans les vidéos YouTube, etc. Peu importe. L'intuition, c'est toujours le premier ressenti, d'accord? Pas toujours avec une personne, mais au niveau des cartes. Je tiens à préciser. Je vais commencer par l'améthyste love. Alors, ah oui, j'ai eu beaucoup de cartes pour vous. Votre challenge, c'est la fée des Highlands et la fée du carrousel. Ces deux cartes vous disent qu'il va falloir avoir le courage de rompre quelque chose du passé, mais on a aussi le fait d'un éternel retour. Vous voyez, c'est comme un cavalier ici. Quelqu'un qui vient vous voir, qui fait des allers-retours dans votre vie, qui souffle le chaud et le froid, qui fait un pas en avant, 10 en arrière, qui vient et qui repart, d'accord, en vous laissant à chaque fois dans la souffrance, etc., qui n'en a rien à faire, et puis qui après revient la bouche en cœur s'excuser, enfin limite, hein, des fois on s'excuse pas, et c'est ça votre challenge, c'est d'arrêter d'avoir la tête tournée vers le passé. Vous ne devez plus reprendre des personnes qui sont toxiques pour vous, d'accord, pour votre énergie, qui vous mettent à chaque fois dans limite la dépression, la déprime, d'accord, hein, non. Ça, c'est vraiment ce qui vous challenge, c'est de couper. On vous demande, on vous dit, soyez courageux, soyez courageuse, d'accord? Vous vous sentez comme ça parce que vous êtes attaché à la personne, vous avez des sentiments, vous avez été sincère, mais cette personne, elle ne fait que des allers-retours, elle ne s'engage pas, elle ne s'investira pas. Pas dans le sens où vous l'espérez. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu dur mes mots, hein, mais moi je passe les messages, c'est important.
Voilà, je peux pas non plus inventer des choses, quoi. L'enfant de la lune et autrefois innocente, ce sont les cartes qui vont vous aider. Et comment vous dire, vous avez vu le ton de ces cartes violet. Il y a une histoire de spiritualité, d'intuition là-dedans, de chakra coronal. On vous dit pardon, transcendance de l'ego. La connaissance implique le changement. Voilà. En fait, vous allez être hyper connecté. Vous allez vous rendre compte de la situation avec une personne. Et je pense que l'ego va se réveiller, c'est-à-dire que jusqu'ici vous avez été trop gentil, vous avez accepté tout parce que vous teniez à cette personne, et ici l'ego se réveille et l'ego dit écoute, non, parce que tu m'as fait trop de mal, parce que tu fais tout, t'agis toujours comme ça, tu vois pas ma valeur, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que vous allez vous dire dans votre tête. Il y a une forme de reprise de pouvoir. Alors au début ça va se faire dans l'ego, et puis plus tard vous allez vous rouvrir à l'amour avec une autre personne, d'accord? Mais là avec une personne en particulier, l'ego va ressortir, et je pense que c'est un conseil parce que c'est ce qui vous aide. C'est-à-dire que le fait de reprendre votre force, votre fierté, de laisser l'ego parler ici dans ce cas de figure, va être positif pour vous, d'accord? Va mettre un terme au jeu de l'autre, en fait, d'accord, de jouer avec vous, de s'amuser à je t'aime moi non plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ce qui vous aide. Ici, avec la métiste, on a la triangulaire, donc on dit non à la triangulaire, hein. Je les ai laissées telles quelles, hein. La protection et la transformation. Voilà, donc peut-être que ça concerne les personnes qui sont en triangulaire, des fois on le sait pas trop, mais c'est possible. La triangulaire peut être une autre personne, ou peut être tout simplement un travail ou une autre famille. La personne a une famille et s'investit beaucoup, et puis moins dans le couple, d'accord, beaucoup dans la famille et moins dans le couple. Ici on vous dit que vous êtes protégé pour effectuer une transformation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de transformation au début, je le sentais. Il y en a qui vont vraiment opérer des changements à l'intérieur d'eux, et il y a une renaissance qui se fait, et je pense que c'est en corrélation avec le printemps. Le fait qu'il va y avoir plus de soleil, plus de lumière dans votre vie, va vous aider à opérer un renouveau en vous, à prendre conscience de votre valeur, de votre magnétisme, de votre pouvoir tout simplement. Et ça va être top. Vous allez aller chercher votre bonheur, et c'est en disant non à quelque chose ou à quelqu'un sentimentalement que vous allez chercher ce qui est bon pour vous. Et c'est protégé de toute façon. On va vous aider, vous avez peut-être même des signes. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour ceux qui avaient choisi l'améthyste. Maintenant je passe à ceux qui ont choisi le chakra du cœur. Alors on a Pau. C'est votre challenge. Et c'est tout, j'en dirai pas plus. Non, je plaisante. Je vous explique la carte. On vous dit que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc là, ici, votre challenge, c'est peut-être d'agir autrement dans le relationnel. C'est peut-être de s'investir différemment dans la relation. C'est-à-dire d'équilibrer si vous aviez tendance à donner trop. J'ai l'impression aussi qu'on vous incite à commencer de nouvelles choses, peut-être à l'extérieur de la sphère sentimentale, pour justement alléger la relation dans laquelle vous êtes, ou alléger votre situation sentimentale d'une manière générale, d'accord? C'est ce qui vous challenge. Il y a un peu de mal à lâcher prise, d'accord? Je vais dire ça comme ça. Et on a un peu de mal aussi à commencer des choses nouvelles. Ici, ce qui vous aide, c'est loin, très loin d'ici. Ce qui vous aide ici, on vous dit rêverie créative. C'est votre créativité. C'est peut-être de voyager aussi. C'est aussi de penser positif, de se dire oui, bah, je vais trouver la bonne personne, oui, bah, moi je suis bien, donc comme maintenant je suis bien, je vibre des bonnes énergies, je vais trouver la bonne personne. Enfin, la personne, je vais l'attirer à moi plutôt, hein, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est ce qui va vous aider. C'est ce que vous vibrez en fait. Vous vibrez quelque chose de léger, une énergie légère, une énergie de rêve, mais pas le rêve, vous savez, démesuré. Non, le rêve, la légèreté en fait. Le fait d'être optimiste aussi quelque part. D'être ouvert à la créativité, donc à quelque chose de nouveau aussi. D'accord ? Ici, on a répétition de schéma, rencontre par le travail, rencontre lors d'une sortie. Bon, bah, au mois de mars, pour ceux qui voulaient savoir, oui, il y a des rencontres, mais on vous dit attention. Répétition de schéma.
C'est-à-dire que vous pouvez faire des rencontres, mais que vous n'avez pas travaillé sur vous, peut-être au niveau de la dépendance affective, etc. D'accord? Bon, ça peut être d'autres choses, c'est la première chose qui me vient. Et du coup, vous pourriez rentrer dans une nouvelle relation parce que la précédente s'est mal passée, mais que vous n'avez pas encore tiré les leçons, et que ça se passe de la même façon. D'accord? C'est-à-dire que ben, vous allez vibrer le manque, du coup l'autre personne va s'éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, il y a des nouvelles rencontres qui sont possibles, mais il y a un truc à régler avant pour ne pas retourner dans des répétitions de schémas, dans un schéma toxique, un schéma qui vous met mal, qui vous fait souffrir, d'accord? Là, on parle de souffrance. Donc, des nouvelles rencontres, certes, oui. Sur les moyens de communication aussi, parce qu'avec cet ordinateur, ça m'y fait penser. Ça peut être lors d'une cérémonie, un mariage, une sortie, ce que vous voulez, d'accord, avec des amis, dans la famille. Par contre, soignez le fait que, ok, vous êtes peut-être, comment dire, vous avez peut-être vécu une histoire difficile précédemment, mais il faut comprendre la leçon, si tu puis me permettre de dire ça comme ça, c'est pas facile à dire, mais il faut comprendre la leçon, qu'est-ce que ça vous a appris, avant de vous lancer dans autre chose de nouveau, d'accord? Voilà, bon, j'espère que je me suis bien expliquée. Alors je sais que c'est pas facile, moi je passe les messages, mais bien sûr je n'ai pas de jugement de ma part, parce que la dépendance affective, comme je l'ai déjà dit, ça peut arriver à tout le monde, et parfois plusieurs fois dans sa vie, donc il n'y a pas de... Hein, jusqu'à ce qu'on comprenne, donc voilà, il n'y a pas de... Ici, on vous dit les fantômes sans visage et la fille hantée. Alors, votre challenge pour ceux qui ont choisi le 3e tas avec les anges de l'amour, c'est les fantômes du passé. C'est, alors déjà, oui, on peut parler de choses karmiques, d'accord? On peut parler aussi d'une relation passée avec un ex ou plusieurs ex que vous gardez en tête. C'est comme si, je ne sais pas, on vous avait fait du mal, on vous avait trompé, et qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vibrez ça. Et du coup, bah, ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être divers et varié, mais c'est le fait d'être trop tourné dans le passé, d'avoir des pensées toujours tournées vers le passé qui vous tirent en fait en arrière et qui vous permettent pas d'être dans le présent, dans le moment présent, ni de se projeter d'ailleurs, d'accord? C'est votre challenge. Il va falloir couper énergétiquement avec des personnes du passé ou des pensées qui sont toujours tournées en arrière, mais jamais dans le présent. Ça vous empêche de profiter du présent, d'accord? Ce qui vous aide ici, c'est la fiancée du géant vert et Merlin. Ce qui vous aide ici, c'est une personne sage autour de vous qui peut vous aider. Et ici, on me parle avec la fiancée du géant vert d'une relation très forte qui arrive à vous, d'une rencontre. Ça peut être parcours FJ, ça peut être vraiment quelque chose de fort, hein, une grosse union, enfin une connexion de dingue avec quelqu'un. C'est quelque chose qui va vous aider. Je pense que au niveau spirituel ici, il y a quelque chose qui va se déclencher, d'accord, chez vous. Maintenant, le message ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, véritable amour, et vous méritez l'amour, ça me paraît assez clair. Une vraie rencontre avec une personne qui vous aime, c'est le véritable amour. Vous pouvez faire confiance, et surtout, apprenez-vous à avoir confiance en vous-même, d'accord? Vous méritez l'amour, ne doutez pas de vous à cause de relations passées, d'accord? Je tiens à le préciser. Bon, ça me paraît assez clair, je vais pas trop... Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les scorpions. Prenez soin de vous. Au revoir.